Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage qui vous alertera d'une secousse ou d'un tremblement de terre à l'endroit où vous êtes. Une alerte visuelle et sonore. Vous pouvez brancher une sirène plus puissante si vous voulez. Voici le fonctionnement de notre montage. Dès qu'une secousse est détectée par ce capteur très simple, voilà donc bricolé, maison, mais très efficace, notre montage va émettre un signal sonore et un signal visuel. Signal sonore par le buzzer ici et un signal donc visuel par ces deux LED. Une donc à allumage constant et l'autre donc un signal donc cadencé. Voilà donc le fonctionnement de notre montage. Je vais mettre sous tension. Ça a déjà bougé, donc ça a déjà détecté. Voilà. Donc là, il n'y a pas de secousse. Je vais donc secouer maintenant le montage très légèrement. Vous allez voir donc le fonctionnement. Voilà. Tant que la secousse continue par contre, nous avons le signal sonore et visuel. Je vais maintenant vous présenter le schéma de principe de ce montage. Il se compose de trois parties distinctes. Le capteur de secousse ici. Ensuite, un interrupteur donc, qui est donc réalisé par ce transistor à effet de champ. Et ensuite, un oscillateur pour pouvoir bien sûr cadencer la signalisation. Voici le schéma du principe de notre montage. Voilà, on trouve donc les trois parties distinctes. Ici, donc, le balancier qui sert de capteur de secousse, réalisé avec deux morceaux de fil rigides, fixés sur un morceau de bois. Ici, voilà. Ensuite, nous avons donc un transistor à effet de champ qui sert d'interrupteur de mise sous tension de cette partie oscillateur. La constante de temps réalisée donc par la résistance R1-C1 nous permet donc de calculer en fait le temps de fonctionnement de notre oscillateur. Ensuite, la troisième partie, bien sûr, c'est notre oscillateur qui permet de gérer donc la manière par laquelle cette signalisation doit être donc concrétisée. Moi, j'ai choisi par exemple un bip bip, mais vous pouvez donc supprimer cette partie et vous pouvez vous contenter seulement de cette LED D1, une LED, donc en mettant ici donc en fait le buzzer aussi en parallèle. Comme ça, donc par contre, ça peut devenir gênant lorsque vous êtes dans les décombres et que tout s'est effondré autour de vous. C'est pour ça que donc j'ai mis un signal cadencé grâce à cet oscillateur. Sinon, notre montage peut se retrouver vraiment d'une simplicité donc extrêmement donc simple. Le montage ne consomme aucun courant au repos. J'ai testé, j'ai mesuré avec un microampère-mètre. Je trouve I égale 0 en mettant même le calibre microampère. Par contre, pendant le fonctionnement, j'ai relevé donc 20 mA à chaque fois que la LED, ici, et ce buzzer se met en route. Sinon, c'est quelques milliampères. Voici la liste des composants. Ils sont très simples, pas chers. On peut trouver dans n'importe quel magasin d'électronique. Voilà. Voilà donc le fonctionnement, de nouveau. Tant que la secousse continue, eh bien en fait vous avez la signalisation. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et abonnez-vous. Vous m'encouragerez à faire des vidéos de plus en plus intéressantes. Merci, à bientôt.